Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce mois d'octobre 2023. Alors, comme vous le savez, vous avez trois choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, nous nous retrouvons juste après. Bisous. Alors, choix numéro 1, voyons voir la porte que vous ouvrez en octobre 2023. Tu vas ouvrir la porte des souvenirs. Tu vas te rappeler de ce que tu as été par le passé, dans ton enfance, avec tes ex-relations. Tu vas découvrir de nouveaux secrets et comprendre ce que tu n'avais pas compris. Ne t'inquiète pas, tu ne régresses pas. Tout ça va te servir par la suite. Octobre a quelque chose à t'offrir et il t'offre une séparation qui se fera entre toi et une personne, quelle que soit la relation que vous entretenez tous les deux, toutes les deux. Bon, bienvenue, choix numéro 1. On va commencer avec votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Alors, comme d'habitude, c'est votre mois d'octobre idéal, c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont les énergies que vous pouvez, potentielles que vous pouvez incarner, arborer, je sais pas, enfin, auquel vous pouvez vous incorporer, enfin j'utilise des mots un peu aléatoires, hein, je vous avoue c'est le matin, pour justement exploiter ce que vous avez à exploiter en octobre. Vous ne pourrez pas tout faire en octobre, mais il y a des choses que vous avez à régler ou qui sont à régler idéalement sur ce mois-là. Comme ça, ça permet de faire du tri et aussi de vous faire comprendre que les prédictions c'est bien, mais c'est vous qui avez le choix. De toute façon, en fait, vos choix, vos actions vont changer les choses et c'est pas la prédiction en elle-même. Voilà. Alors, on commence. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois précédent. Donc, au mois de septembre 2023, pour vous, choix numéro 1, 2 d'épée. Alors, vous devez être fier. Alors, peut-être que euh, vous avez été méfiant, méfiante à juste titre. Peut-être que vous avez douté à un moment donné, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a anguille sous roche et vous aviez raison, effectivement. Et vous vous êtes méfié des bonnes personnes ou vous vous êtes méfié des bonnes choses. Vous vous êtes... voilà, vous vous êtes bien protégé. Peut-être aussi qu'il y avait un choix à faire et que vous l'avez fait, ou du coup, où vous avez mis cette dualité, ce fait en lumière. Peut-être que vous avez compris aussi que c'était vos doutes qui vous traînaient, et bien vous en avez tout simplement profité pour vous dire que ce sont mes doutes et pas moi. En fait, dissociez-vous la personne que vous êtes et les doutes qui vous envahissent, et c'est super. Surtout qu'en d'autres paquets, ce que je vois, c'est que on a... en d'autres paquets, ce que je vois, c'est qu'on a le pendu. Et le pendu, euh, c'est le pendu à l'envers, enfin le pendu à l'envers. Ouais, le pendu à l'envers comme ça, c'est comme si le pendu, il a l'air d'être plutôt bien. Hein, d'accord. Bon, c'est peut-être pas l'interprétation qu'on en ferait, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez, mais parce qu'il y a des petites mises à jour à faire que vous n'auriez pas faites si vous avez fait avancer sur l'objectif donné. D'accord. Votre avertissement, quand même, hein, il faut bien un avertissement. Le soleil, votre orgueil, faites attention à votre orgueil. Voilà, oui, vous allez réussir, oui, vous êtes génial, mais vous avez peut-être beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, et vous pouvez vous penser supérieur aux autres ou plus méritant que d'autres, parce que vous allez juger que vous êtes meilleur que les autres, vous pouvez tout faire tout seul, et quand les autres, justement, vont avancer plus vite que vous, vont avoir quelque chose plus vite que vous pourriez considérer que eux ne méritent pas. Ou peut-être vous avez l'impression de mieux gérer, faire les meilleurs choix que les autres. Et ça, c'est un truc auquel il va falloir faire attention. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, je veux juste voir l'orgueil. Qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Désolé, j'ai stoppé mon truc. Ouais, hein. Roi de bâton. Ouais. Vous n'êtes pas... En fait, vous allez peut-être vous sentir... Ouais, vous n'êtes pas aussi indépendant que vous le pensez. Et vous-même, vous avez des choses sur lesquelles vous devez avancer. Donc, on vous invite à cultiver l'humilité. D'accord? Important. Vous-même, vous avez des issues sur lesquelles vous devez... Et peut-être que vous-même aussi, vous faites des mauvais choix que d'autres trouveraient que vous ne faites pas assez bien. Donc,
relativiser, on est tous des êtres humains, hein. Alors là, on va passer sur la partie des potentiels, c'est-à-dire je ne vais pas prédire exactement ce qui va se passer, mais je vais prédire l'énergie dans laquelle vous pourriez vous calquer, hein, sur laquelle vous pouvez vous calquer, vous développer pour exploiter ce que vous avez à exploiter en octobre, que ce soit des remises en question, que ce soit des objectifs, que ce soit de l'argent, n'importe quoi, que ce soit au niveau sentimental, on est là pour voir ce potentiel. Alors, dans le travail, quelle énergie vous pourriez incarner pour exploiter vos octobre, quoi? Le monde, c'est une victoire. D'accord? Sachez que vous pouvez avoir une grosse victoire. Donc ça peut être au niveau du commerce, ça peut être au niveau internet. Si vous avez un site internet, des réseaux sociaux, vous pourriez avoir des petites victoires sur octobre et vraiment vous ouvrir. Peut-être aussi voir plus grand. Peut-être que vous allez arriver à la fin d'un cycle au niveau du travail et donc vous allez rentrer dans un monde qui vous correspond peut-être mieux, qui va vous correspondre mieux pour un temps. Et vous pouvez au niveau du travail avoir une fin de avoir une forme de victoire, victoire qui va vous permettre d'avoir de l'argent, victoire qui va vous permettre de voilà, une grosse victoire tout simplement. Alors, au niveau du sentimental, As de coupe à l'envers. Oh mes bichettes. Oh. Bah, en fait, il n'y a pas d'amour quelque part. Ou il y a un manque d'amour. Oh. Bah en fait, peut-être vous voulez. Alors, je pense que Bichette, c'est trop triste. Je pense que vous faites confiance à. Alors, il y a quelque chose. Il est écrit. Je rêve qu'entre toi et moi, ça puisse marcher. Peut-être que vous rêvez qu'entre vous, une personne, ça puisse marcher. Mais il y a des facteurs financiers qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Ou tout simplement, bah, l'un ou l'autre ne vous désire plus. Je suis désolée de t'avoir blessé, bah pas du tout. Vous allez vous rendre compte que bah, c'est pas autant une évidence, qu'il y a trop de différences, que même si tout de votre côté paraît possible, bah, pour lui c'est pas possible. On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Donc si il peut y avoir ce mois-ci un problème d'enfant, un problème de timing, c'est-à-dire peut-être si vous avez un enfant ou si vous allez avoir un enfant en octobre, bah, vous pouvez être confronté au fait que bah voilà. Et pourtant vous y croyez toujours et vous êtes toujours prête à vous donner votre cœur. Malheureusement, bah donc malheureusement, bah, c'est pas votre point de vue qui prévaut en fait. Je pense qu'il faut accepter la situation. Vous êtes en manque d'amour en fait. Et je pense que vous allez l'expérimenter. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous jeter, qu'on va vous maltraiter. Pas du tout. Peut-être tout simplement que vous êtes sur quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que vous, qui n'est pas prêt à s'investir autant que vous, hein. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, mais on sent que bah, votre coupe d'amour n'est pas remplie ou les preuves d'amour ne sont pas suffisantes. Vous espériez peut-être que la personne, que votre relation soit protégée, mais avec un manque d'amour, pareil, on peut pas y avoir de protection. En fait, vous allez avoir tous les sentiments contradictoires qui sont là pour que vous ouvriez les yeux et que vous preniez conscience de bon bah tant pis, cette relation bah elle est pas possible. Ça peut être en amitié, ça peut être en plein de choses et je pense que il faut il y a une forme de remise, de retour à la réalité. Je sais que vous voulez que ça marche, que vous attendiez que l'autre ou vous-même vous changez. Non, ça ne m'a pas marché. Ça ne vous donne pas assez d'amour. Vous en avez besoin, mais c'est pas assez et c'est pas authentique. Enfin, voilà. La personne ne peut pas vous donner plus qu'est-ce qu'elle ne peut vous donner actuellement. Et il faut que vous l'acceptiez. Et c'est pour ça qu'on va vous mettre en insécurité pour vous faire comprendre ça et que vous l'acceptiez. Mais ça va être compliqué pour vous, on dirait. Peut-être justement s'il y a un truc en rapport avec un enfant, ça va vous faire prendre conscience que non, cette personne, elle ne veut pas et il faut que vous lâchiez prise. Alors, au niveau du quotidien, le magicien, en fait, au niveau de votre quotidien, vous pourriez faire plein de trucs. Alors moi, je pense à des activités manuelles, repeindre sa maison, refaire des travaux, faire du crochet, faire plein d'activités manuelles, écrire, dessiner, faire des trucs en fait. Dans le quotidien, vous pourriez vraiment faire des trucs beaucoup plus créatifs qui n'ont pas pour but par exemple de vous faire gagner de l'argent forcément, mais dans votre quotidien vraiment il peut y avoir beaucoup de choses. Donc je découvre de nouvelles recettes, je teste de nouvelles recettes, donc en fait il peut être très riche. Vous pourriez apprendre quelque chose aussi dans le quotidien, donc ça peut être tous les jours bah, j'apprends un nouveau mot, tous les jours je lis un nouveau livre, enfin, toutes les semaines je lis un nouveau livre, voilà, vous voyez. Donc en fait c'est un peu ce truc-là, d'accord.
Donc, super. Moi, j'aime beaucoup cette guidance, elle est très bien. Alors, la suggestion du mois, qui dit suggestion dit pas obligatoire, hein, sachez-le. Ah ah, revois tes priorités. Tes priorités, elles sont là où elles sont, hein. Tu n'as pas à revoir tes priorités. D'accord? Ça, on veut te le dire, tu n'as pas à revoir tes priorités. Tu n'en as pas, t'as pas, parce que tes priorités, tu sais où elles sont. Maintenant, il faut y aller vers elles. Il ne faut pas changer de priorité toutes les 4 matins, ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, non, les priorités, tu sais où elles sont. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à les changer. Ta priorité à toi reste ta priorité à toi. La priorité des autres reste à la priorité des autres. Mais tu ne te trompes pas. Tu es bien focus et c'est super cool. D'accord? Ah non, ça c'est la conclusion. Alors, on va voir les énergies dans lesquelles vous devriez rentrer en octobre 2023. Cavalier de bâton à l'envers. Donc peut-être que vous allez rentrer en octobre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de panache, beaucoup de fougue, mais que quand même cette fougue, elle est mal dirigée, cette énergie est mal dirigée. Il faut vous rendre compte que peut-être que vous faites beaucoup de choses, mais qui vous brassez, mais qui vous rapportent pas, mais que vous êtes en déperdition d'énergie. Vous pourriez mieux utiliser votre énergie et pour mieux la conserver. Donc voilà, peut-être que c'est ça, vous allez un peu partout, dans tous les sens, vous êtes fougueux, vous êtes passionné, mais c'est de la perte de temps, perte d'énergie. Ça peut être aussi des déclarations passionnées qui, bah, on peut, du retour au sentimental, mais en fait, si vous faites autant de trucs comme ça, c'est que peut-être que vous êtes en manque d'amour. Si vous étiez en manque d'amour, vous ne seriez pas aussi passionné, vous seriez juste stable et stabilisé. Moi, ça me fait penser à ça, ou des projets, voilà, vous voulez entamer de nouveaux projets alors que vous avez déjà des projets sur la table, d'accord? En tout cas, cette énergie va vous emmener vers quelque chose, vers le 2 de bâton. Donc ça va vous amener à qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux. J'ai plein de possibilités, oui, mais je ne peux mais pour l'instant, il faut que je choisisse une voie. Quelque chose sur lequel je vais me focus, une chose à la fois. Je ne pourrai pas tout faire cette année, ces temps-ci, mais une chose à la fois. Et on y va, d'accord? Et on planifie un peu. Et c'est dur, hein, parce que vous avez vraiment du choix, vous avez vraiment le choix, pour le coup. Vous avez vraiment de quoi, en fait, de quoi faire. Oh, pardon, excusez-moi. Vous avez vu, hein, j'ai acheté une nouvelle caméra, je suis trop contente. Enfin, un nouveau trépied qui me permet d'avoir cette vue-là. Et je l'achèterai pour le son. D'ailleurs, petite parenthèse, j'achèterai également un micro. D'accord? Au fait, TikTok, d'accord? Donc j'ai un petit TikTok, j'ai un lien en bio. Je sais que YouTube n'aime pas TikTok, donc forcément le lien ne marche pas comme sur d'autres liens comme Instagram, etc. Oh putain. Instagram, etc. Mais vous pouvez aller sur mon TikTok où je poste, il y a euh, beaucoup de guidance. Et on est d'ailleurs 1500 et quelques abonnés sur TikTok et ce serait cool qu'on rejoigne sur YouTube la même chose. Donc j'avoue que moi je dois faire des efforts au niveau de la fréquence de mes vidéos et de la qualité aussi. Mais voilà, moi je vous dis, je vous invite à abonner, partager, liker, n'oubliez pas. Alors là on va faire deux prédictions en octobre qui vont vous arriver. Intéressantes, hein. Oh mon amour! Ah, je vous aime! Oh vraiment. Bah en fait, on revient clairement sur cette notion en fait. Regarde, on revient clairement sur cette notion de deux de coupe. Hein. Alors on va les mettre là. Bah, désolé. Hein. On revient clairement sur cette notion de, il y a quelqu'un que vous aimez. Peut-être ça peut être un ami que vous aimez, avec qui ça va très bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où il vous donne pas ce que vous voulez. Et du coup, pour que la relation aille bien, vous allez un peu vous lisser et pas dire ce que vous pensez. Et du coup, ça peut mener à un déséquilibre au fond de vous et à des insécurités. Et on vous dit d'écouter votre cœur avant tout et de vous mettre en priorité. Et c'est pas un problème, hein, c'est pas, ça fait pas de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, de mauvais. Juste une question, moi. J'aimerais savoir, est-ce que par rapport à cette relation, vous n'écoutez pas votre cœur parce que bah, vous ne recevez pas assez en fait dans cette relation, même si tout paraît en paix, vous ne recevez pas assez ou c'est autre chose? Alors si c'est ça, vous me sortez l'as de coupe en premier. Si c'est pas ça, vous me sortez le 2 de... Non, le 3 de coupe en premier. Alors on y va. Allez hop. Hop. Laissez tomber. Hein, alors, on va juste... Alors, si on a l'as de coupe qui sort en premier, c'est l'interprétation.
Bah, comme... ah, 3 de coupe. Non, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Alors, à quoi correspond ce cœur à l'envers? Oh! Alors, il y a l'un de vous deux qui n'osera pas avouer ses sentiments. L'un de vous deux qui voudrait, mais qui ne peut pas. Qui, dans l'idéal, voudrait quelque chose qu'il n'obtiendra pas. Ouais, et ça peut créer des disputes, des conflits et un sentiment d'échec. Deuxième prédiction. Valet 2, ok. Vous avez une énergie, d'accord? Vous avez une énergie, une énergie assez jeune, assez fougueuse. Vous êtes, par rapport à un projet, vous pouvez être assez, pas immature, mais oui, si immature. Et on vous dit que malgré le fait que vous ne soyez pas aussi expérimenté que vous le voudriez, que vous vous sentez un peu trop jeune, inexpérimenté, voilà, c'est vos actions qui feront les choses, qui vous redonneront votre confiance en vous. Donc en fait, il faut que vos actions elles soient réfléchies, surtout dans un avenir professionnel ou dans le projet, dans le désir que vous voulez manifester. Il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a pas d'âge pour faire ce que vous voulez faire, d'accord? Même si c'est ce dont vous avez l'impression que vous êtes trop jeune, ou que c'est un truc de jeune. Maintenant, c'est vos actions qui vont faire les choses. Vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir sur ça. Vous avez le pouvoir de vous former si vous trouvez inexpérimenté, de mûrir. Vous avez le pouvoir aussi, si c'est des désirs en dehors du travail, mais vous avez le pouvoir de changer les choses en fait. Donc c'est à vous. C'est à vous de voir, de voir quelles sont les actions à mettre en place pour aller vers votre désir. C'est bien ça. Ouais, il y a aussi une déception. Il y a une déception, des formes de remords, des formes de regrets par rapport à votre passé, mais qui vous font penser que vous ne pouvez pas encore, vous êtes trop jeune, trop immature, alors que peut-être pas, c'est juste vos actions qui feront les choses. Même si vous vous sentez un peu largué là, ça peut être la rentrée aussi, donc vous vous sentez un peu inexpérimenté, je sais pas si, voilà. C'est votre organisation, votre plan d'attaque qui fera les choses. Alors, est-ce qu'on parle de plus du professionnel, du sentimental? Vous sortez l'as de coupe si c'est du sentimental, l'as de denier si c'est plus du professionnel, financier, et l'as de bâton si ça relève plus des désirs, de l'action, et l'as d'épée si ça relève plus du mental, de l'esprit. Allez, en premier. Déjà, il y a un truc qui a sauté. Ouais, il y a un, vous allez vous éloigner de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, soit vous êtes dans le déni, soit il y a quelque chose de as de bâton. Ça conserve vos désirs. Peut-être que il y a des choses dont vous devez vous éloigner avant. En tout cas, vos désirs peuvent vous mener à votre victoire. Hein. Ce que vous désirez n'est pas quelque chose d'impossible. Donc, allez vers votre victoire. Ça concerne vraiment vos désirs, ce que vous voulez, vos aspirations. Vous avez des petites aspirations d'adolescent, d'enfance, mais voilà, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, allez-y. Réunion à l'envers. Alors ça, c'est la conclusion de notre guidance. Il n'y aura pas de réunion. Peut-être on vous pousse à aller de l'avant. En fait, il y a vraiment ce truc de, déjà, dans votre prédiction, j'avais écrit des trucs intéressants. Donc en fait, j'écris toujours toutes vos guidances, les instructions ici. J'avais écrit... Ah là là. Donc ne t'inquiète pas, tu ne régresses pas. Tout ça va servir à ton avancée. Je pense que j'avais dit ça. Et il y a une séparation qui va être actée. Donc en fait, il y a une séparation, peut-être, ça peut concerner l'amour. Et en fait, c'est une séparation qui est nécessaire. Et donc c'est pour ça que vous allez être replongé dans cette énergie de jeunesse, de un peu, je sais pas trop, machin. Il y a quelque chose duquel vous allez vous séparer. Et je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est du... Moi, je pense que c'est une personne que vous aimez et c'est du sentimental. D'accord? Donc, vous me dites, hein, tout simplement, laissez des commentaires. Dites-moi si cette guidance vous a parlé. Je suis très contente. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Instagram en DM et on fera une visio bah, comme ici, hein, tout simplement, pour que vous voyez vos cartes, puis pour que les choses se passent bien. Et vous verrez que c'est génial, en fait, tout simplement, les guidances privées. Enfin, en ce moment,
en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas trop dans ça. Mais voilà, vous avez tout à disposition en barre d'infos. Vous avez également d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite, j'espère que mes vidéos vous aident et que ça ira bien. Et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bienvenue au choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Et on commence avec vous. Quelle porte vous allez ouvrir en octobre? Vous allez ouvrir en octobre la porte du roi d'épée. Vous êtes lucide et avez pris le recul nécessaire sur les choses. Vous avez dit merci aux roses ainsi qu'aux épines, sans rancune. Ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour avancer. Oui, votre mental est maîtrisé et avec lui, les choses peuvent être plus faciles. Octobre a également quelque chose à vous offrir, le retard. Les choses n'arriveront pas à temps comme vous l'aviez planifié, il y aura du retard. À vous de voir ce que vous ferez de ce contretemps. Bienvenue au choix numéro 2, bienvenue dans cette guidance, je suis trop contente de vous voir pour ce mois d'octobre 2023. Bon, vous savez très bien que moi, quand je parle de mois octobre idéal, je parle du potentiel. Parce que je parle du potentiel de ce mois. Qu'est-ce que ce mois va vous permettre? Est-ce qu'il vous permet de faire une introspection? Est-ce que c'est un mois de travail? Est-ce que c'est un mois relationnel? Est-ce que c'est un mois de voyage? Vous voyez? Et surtout, si je vous fais plus trop de prédictions, je vous donne juste les outils et après c'est à vous de faire vos choix en fonction. Ça ne veut pas dire que ce que je dis ne va pas se passer, hein. Je dis juste que l'énergie dans laquelle vous pourriez vous mettre en octobre, que vous pourriez épouser, que vous pourriez étudier en octobre, bah, c'est les énergies qui vont ressortir là. De toute façon, je vais vous réexpliquer au fur et à mesure du tirage. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker, partager et qu'il y a un TikTok en fait. Tout est en barre d'infos, les guidances prévues, tout est en barre d'infos. Tout va bien. En tout cas, je vous embrasse très fort et puis on continue. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Le 5 de denier. Alors, peut-être que vous avez pas eu d'argent, pas eu de faillite, pas eu d'argent, pas eu de faillite. Vous n'avez pas eu d'argent et vous avez été très très mal financièrement ou peut-être vous avez manqué d'amour, vous avez eu des manques au niveau financier, une forme de précarité. Ben, c'était un mois difficile le mois dernier ou c'était des mois définis, le mois précédent. Et en fait, je pense que vous vous êtes fait aider, vous avez toqué aux bonnes portes, même si bon, je pense ça peut ne pas être totalement réglé, mais vous avez toqué aux bonnes portes et ça va vous ouvrir des opportunités, des belles rencontres qui vont permettre d'améliorer les choses. Vous vous êtes pas victimisé en mode c'est moi, tout le monde s'acharne sur moi. Vous vous dites non, il y a des solutions et vous allez chercher des solutions plutôt que de vous focaliser sur ce que vous avez perdu. D'accord? Et ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, vous avez su vous entourer, vous avez su, voilà, malgré le manque, malgré la perte, ça peut être la perte ouais, une perte matérielle, moi, je dirais. C'est pas la perte, c'est un malheur qui est arrivé et voilà, que malgré ce malheur, malgré cette perte matérielle, surtout, hein, donc ça peut être au niveau d'une maison, au niveau de n'importe quoi, et ben vous faites aider, tout simplement. Vous avancez au fur et à mesure et vous faites aider. Alors ça peut être aussi des gens qui ont perdu leur maison, hein. C'est pour ça, perdu leur maison, sont peut-être actuellement SDF, ça c'est très peu de personnes à qui ça a parlé. Mais vous avez des opportunités, il y aura une forme de rapidité quand même, une forme de renouveau. Donc c'est super cool. Euh, alors maintenant l'avertissement pour ce mois. La reine de denier. Attention de ne pas... alors, je sais pas, est-ce qu'on leur dit attention? Alors 8 d'épée hein, quand même, hein. Attention, vous sortez si ça vous sortez la reine de denier, attention, il va falloir bien gérer l'argent, votre réussite. Vous sortez la reine de denier si c'est ça en premier. Ou sinon, non, il faut faire attention à ne pas trop vous focaliser uniquement sur le matériel, hein. C'est-à-dire que comment faire le plus d'économies, comment avoir plus de gains, voilà. Ça ne va pas vous aider. Alors, il y a 10 de bâton, donc il y a beaucoup de travail, hein, peut-être. Donc, en fait, vous me sortez le roi de denier si c'est ça. Hop. Vous verrez, hein, de toute façon, comme j'ai pas de pendule, j'essaie de, voilà. Alors, la reine de denier. Ah, ok, c'est ça. En fait, vous devez bien gérer votre argent. D'accord? Faites attention à bien gérer votre argent. Faites attention
à bien... votre argent doit être dans le but, dans le but de votre réussite. Votre argent, vous pourriez en avoir besoin pour vous former, pour un projet. Ça peut être un projet bébé, d'accord? Donc, ça peut être plein de choses. Donc, des nouveaux projets ou des nouvelles opportunités pour vous reloger, pour vous restabiliser, d'accord? Donc faites attention, il y a peut-être une opportunité qui va venir à vous et qui nécessite quand même que vous ayez gardé un minimum de côté. D'accord? Donc faites attention à votre argent. Maintenant, on va passer au potentiel. Donc on va passer forcément... Donc comme je vous disais, c'est là où je vais parler des énergies dans différents domaines. Quelle est l'énergie idéale pour le professionnel, le sentimental, pour expier, pour vous introspecter, pour profiter, pour... Voilà, ce mois-ci, quelle est l'énergie idéale dans tel ou tel domaine et vous pourriez les épouser en fonction. Voilà. Alors, pour le professionnel, l'énergie idéale, c'est le pendu. Ok. Ne cherchez pas à faire plus. Au niveau du professionnel, je pense que vous ne pouvez pas avancer plus pour l'instant parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous devez vous focaliser. Là, vous êtes bien. Profitez-en de cette période de stagnation. Ne cherchez pas à évoluer trop vite, à vouloir avoir plus que vous n'avez déjà. Là, pour l'instant, c'est bloqué et parce que peut-être il y a d'autres sphères à gérer, d'autres choses que vous avez à gérer, d'accord? Euh, voilà, ça va pas avancer, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir mal. C'est pas une posture dans laquelle, oui, vous êtes pieds et mains liés, mais c'est pas une posture dans laquelle vous devez être malheureux. En fait, c'est là, peut-être qu'il y a d'autres choses qui doivent être travaillées ou d'autres choses qui peuvent être exploitées pour octobre. Donc ça va pas bouger. Voilà, si vous voulez une promotion, il n'y aura pas de promotion. Ça sert à rien de vouloir plus pour l'instant. Vous avez ce que vous avez déjà et faites avec ce que vous avez déjà. C'est bloqué pour aller au niveau supérieur. Continuez. Mais vous pouvez tourner cette situation qui, de prime abord, est assez désagréable et déroutante et chiante. Et vous pouvez la tourner en votre avantage. Donc en fait, c'est super. Au niveau du sentimental, quelle est l'énergie idéale? Le 4 de coupe. Ok. Et on va retourner là. Ok, c'est très bien, quelque part. Je pense encore à mon ex. Alors là, vous êtes en train de... Je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Pour l'instant, vous êtes dans une phase où, voilà, vous êtes un peu déprimé, vous voyez pas... Alors, il y a deux choix. Soit vous êtes un peu déprimé, vous voyez pas l'intérêt d'aller vers de nouvelles personnes, donc vous êtes encore sur votre ex. Soit, justement, vous allez rencontrer quelqu'un, passer à autre chose faire le deuil de cette histoire. Si vous avez avoué vos sentiments et finalement bah, ça a pas donné quoi, ben, vous allez en fait aller vers d'autres possibilités. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est pas pour autant que vous allez vous précipiter. Hein. On vous dit oui, vous pouvez rencontrer des gens, oui, vous pouvez tourner la page par rapport à votre ex, mais vous allez rester dans votre confort, vous n'allez pas bouger trop, vous n'allez pas essayer de forcer la rencontre. Si elle se fait limite, elle vous tombe dessus, mais sinon n'allez pas chercher de nouvelles rencontres, voilà, restez stable émotionnellement, stabilisez-vous émotionnellement, passez à autre chose et voilà. Après, pourquoi je te parle de rencontre? Parce qu'on voit je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Peut-être que justement on est dans une forme de statu quo. Hein. Voilà, tu es là et pourtant je me sens seule. Hein. Après, on vous dit vraiment de... Peut-être il y a des sentiments, je t'aime, mais je ne le dis pas. Et on vous dit de vous concentrer principalement sur vous, d'accord? Donc peut-être que vous êtes avec une personne et vous devez passer à autre chose, hein, mais que c'est difficile. Hein. C'est difficile de passer à autre chose. Ça peut être en couple, peut-être que vous passez à une étape supérieure, vous laissez votre passé, vous laissez les fantômes de la relation que vous aviez avec votre ex. Peut-être que vous allez rediscuter avec votre ex et vous allez ressentir les mêmes tracas et cette discussion va vous permettre de passer à autre chose. Euh, et du coup, vous pourrez aller vers votre nouveau couple, vous adonner à votre nouveau couple. Et, euh, et voilà. Voilà. Le quotidien, alors. Waouh! Alors non, le quotidien, waouh! Le potentiel, c'est dans votre quotidien, vous allez être submergé. C'est le moment de craquer pour moi. C'est le moment du repos, c'est le moment de craquer.
Dans votre quotidien, vous êtes submergé. Il y a trop de choses. Donc, ce qui fait que vous portez beaucoup sur vos épaules. Et en fait, il faut que vous expérimentez la fatigue, l'épuisement. Dans votre quotidien, l'épuisement, voilà, vous allez ressentir de l'épuisement. Et le but, c'est pour à la fin, ok, qu'est-ce que je fais en moins? Peut-être j'en fais trop. Je vais réduire. D'accord? C'est comme réduire les portions, réduire l'activité. Parce que bon, là, mon énergie, elle n'y est pas forcément. J'arrive pas à. Voilà, on parle de burn-out ici, hein. Donc faites attention quand même dans votre quotidien. C'est le moment de vous rendre compte que vous en faites trop. En fait, votre quotidien est trop chargé. Vous avez tout intérêt à l'alléger. La suggestion du mois qui dit suggestion dit proposition, non pas obligation. Alors, qu'est-ce qu'on vous suggère ce mois-ci? Faites des affirmations positives. Ok. Bon, bah, essayez malgré tout, de voir le positif, parce que je vois beaucoup d'arrêts pour ce mois. Il n'y a pas trop. Alors, moi, je veux savoir si c'est vous qui êtes le groupe à l'arrêt. Ah, bah non, vous êtes le roi d'épée. Ouf, ok. Donc, et là, ok. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt. Ça s'appelle, c'est par rapport au retard, comme je vous disais dans l'introduction, et la surprise. Donc il y a un retard qui va avoir, hein. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez attendre, hein. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire entre ces intervalles supplémentaires, entre ces deadlines qui sont toujours repoussés, donc qui vous laissent plus de temps. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez vous épuiser encore plus, alors qu'en soi, vous pourriez répartir les choses, un peu plus espacer les choses pour mieux traiter les informations et prendre un meilleur recul, ou vous préférez quand même vous surcharger. Alors non, ça prendra du temps tout ça, hein. Donc ne cherchez pas à aller vers un nouveau cycle tout de suite, d'accord? C'est pas le moment du tout. Il y aura des retards dans tous les cas. Et ces retards sont bénéfiques. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous accabler? Tout est en retard. Gna, gna, gna. Ou vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, c'est en retard. Bon, je vais pas forcer. Mais, bah, je peux faire ça en attendant. Je peux faire ça en attendant. Mais tout en ne vous surchargeant pas votre to-do list. C'est ça. On va voir les deux prédictions. Non. D'abord, on va voir l'énergie dans laquelle vous devriez entrer. On vous suggère encore une fois, dans ce mois d'octobre, ok, 7 de coupe, vous pouvez rentrer en vous disant, je veux manifester le positif, je veux aller plus haut, j'en ai assez bavé, je suis passé à une autre chose, je veux faire ce qu'il y a à faire. Donc en fait, on est clairement dans cette énergie du roi d'épée et je veux aller plus haut, d'accord? Donc je veux rêver. Voilà, je veux rêver, je veux voir toutes les possibilités que j'ai et m'émerveiller devant les possibilités que j'ai. Encore une fois, ça reste dans la tête, hein, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais c'est pas forcément quelque chose qui va se réaliser. Pour que ça se réalise, il faut mettre des actions en place. Alors cette énergie va vous mener où idéalement? Ah, les lovers, ah, voilà, ça va vous amener vers un doute parce qu'on vous dit, ok, vous voulez beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous voulez faire là maintenant tout de suite? Parce que toutes ces choses-là ne vont pas dans la même direction et vous tiraillez un peu trop. Donc en fait, ça revient à faire ce gros tri parce que vous vous surchargez et en fait, vous surchargez de choses pas qui vont dans le même sens, mais de différents domaines différents. Du coup, vous êtes un peu tiraillé entre toutes ces choses, toutes ces actions que vous devez faire, différentes les unes aussi différentes les unes que les autres. Donc on a quand même euh, donc on a quand même comment ça s'appelle? On a quand même les amoureux à l'envers. Donc vers où vous voulez aller? Il y a quand même un choix de destinée vers où vous voulez aller pour l'instant. Euh, Ça peut vous heurter au fait que vous ne pourriez pas tout faire et qu'il y a des choses à choisir, il y a un choix à faire en tout cas. Hein, vous ne pouvez pas tout faire. Et ça vous amener un peu dans ce gros doute. Est-ce que je prends le pas, je prends pas le pas? Peut-être ça peut être avec une personne, je rêve que, ouais, je sais qu'il y a plein de possibilités, mais maintenant, est-ce que vous êtes prêt à passer le pas dans la matière? J'ai faim en plus là, chaud. Alors, oh purée, je suis désolée. Deux prédictions que je pourrais vous faire pour le mois d'octobre 2023. Ok. 6 de bâton. Une victoire qui va mettre fin, qui va vous amener sur l'eau de malheur. Vous allez avoir une victoire, d'accord? Mais ça va mettre fin peut-être à des amitiés. Ça va mettre fin peut-être, voilà, parce qu'une victoire, j'ai été mutée là où je voulais. Bon, ça inclut que je dois déménager et ça me rend triste. Oui, j'ai de nouveaux projets, mais ça inclut que j'ai réussi un nouveau objectif, mais ça inclut que je devrais moins voir des gens.
il y a quelque chose qui se termine et qui se déguérit. Il y a quelque chose de difficile qui se termine. Dans cette victoire, il y a quelque chose qui va partir en fait. D'accord? Ou ça peut être aussi que vous doutez de votre victoire, mais bon. Et que finalement, ça va partir aussi. Enfin, que vous doutez de votre victoire, du coup, ça vous met dans une forme de... Il y a beaucoup de fins en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne, donc il y a des fins, il y a des choses auxquelles il va falloir mettre fin, parce que ça ne va pas vous permettre d'avancer. Deuxième prédiction. Ah ah, la récolte. Waouh, un nouveau départ. Il y a un putain de nouveau départ. Hein. 6 de coupe. Donc en fait, par rapport à votre passé, par rapport à toute votre évolution, vous allez enfin récolter. D'accord? Il y a des belles récoltes qui s'en viennent à vous. Et oui, ok, on a parlé du fait, mais il y a une victoire. Hein. Franchement, il y a des victoires, il y a de belles récoltes, ça peut être de l'argent, ça peut être... Il y a des choses qui s'en viennent à vous. Il n'y a pas de souci, il y a un nouveau départ qui se prépare. Après, ça prend un peu de retard, mais il y a de belles prédictions. Ça va arriver aussi très vite. Hein. On sent quand même la rapidité du truc, malgré le fait que vous soyez un peu dans le non. Voilà. Il va falloir dire non à certaines personnes. Il va falloir aussi être éveillé. Et c'est important. D'accord? Alors, la condition de votre guidance à vous, choix numéro 2. La loi à l'envers. Ok. Je vais quand même compléter la loi à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez dire tout ça? Vous avez vu, vous n'aimez pas cet angle de vue? Dites-en en commentaire si vous l'aimez bien, cet angle de vue. J'adore. On est au-dessus. J'ai acheté un nouveau trépied. Et du coup, je peux faire une prise de vue au-dessus. Je trouve que c'est mieux, en fait. C'est mieux. Je trouve ça bien. Avant, je vous faisais un peu de ce côté-là. Maintenant, je vous fais... Je trouve qu'on a une vision d'ensemble et c'est plus agréable au niveau du visionnage. J'achèterai un nouveau microphone, d'ailleurs. Un nouveau microphone pour améliorer le son. Et ça, je pense que c'est ce mois-ci que je vais le faire et pas le mois prochain. Enfin, ce mois-ci, normalement, je vais acheter, je vais commander. Ok, échec à l'envers. Ok. En fait, bon, il n'y a pas d'échec, d'accord? Même si vous avez cru... voilà, il n'y a pas d'échec, d'accord? Il y a peut-être eu un échec, mais c'est pas finalement, ce n'en est pas un. Peut-être que dans les règles, vous dites, bon, comme les choses ne se sont pas passées de telle manière, bah, c'est un échec. Non, c'est un putain de changement qui vous attend. D'accord? Parce que vous dites, ok, s'il y a ça, ça, ça veut dire que j'ai échoué. Non, vous êtes juste en train de vous métamorphoser, vous allez vers un grand changement. Il y a votre clairvoyance, elle va être à fond. Oh, bébé, c'est trop mignon. Alors peut-être ça peut être clairement un nouveau projet, un enfant, un plein de choses, une renaissance clairement. Vous auriez peut-être vous avez choisi le choix numéro 2 parce qu'il y avait aussi ce truc, il y a la culpabilité, se rapprocher, la tranquillité. Franchement, il n'y a pas de problème, d'accord? Pouvez penser que c'est un échec, mais c'est un renouveau qui vous attend. Et je vous aime très très fort. Je vous dis au revoir. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant par rapport à ce nouveau cadre de vue. Je vais faire plein de décorations, ne vous inquiétez pas, que je vais aménager un peu mon bureau pour que ce soit plus joli. Mais voilà, je suis trop contente. En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui nous attend, les enfants. Les enfants, mes chers consultants, pardon. Bisous, prenez très soin de vous. Bonjour, je suis au numéro 3. Bienvenue dans votre guidance d'octobre 2023 et on va voir quelle porte vous allez ouvrir ce mois-ci. La porte du 4 d'épée à l'envers. Inutile, les choses ne bougeront pas. Tes actions n'auront quasiment pas d'impact. Certains de tes efforts seront vains. Peut-être pour vous est-il l'heure de se reposer, de méditer, apaiser le mental afin qu'il puisse éclairer vos pas. Mais octobre a également des surprises pour vous. Et la surprise qu'il vous réserve, c'est du temps supplémentaire. Peut-être qu'il y a des deadlines qui vont être repoussées. Vous pouvez prendre le temps et vous aurez ou vous avez le temps. On tient à vous le dire. Donc prenez le temps de prendre le temps. J'espère que vous avez compris. Je vous fais de gros bisous. Joyeux numéro 3, bienvenue dans votre bienvenue dans votre guide d'octobre 2023. Nani, nanana. Désolée, je voulais chanter à votre guidance. On y va! Oh putain, je crie trop. Bon, vous êtes les troisième groupe, hein, je suis un peu à sèche. Hein. Excusez-moi ma folie, parce que mon cerveau déconne. Ah!
Allez, donc comme vous le savez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous savez quoi? Allez, on va pas faire le même laïus que les deux autres. On va voir ce dont vous êtes, ce dont vous êtes responsable, qu'est-ce que je dis? À ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, quoi. Waouh, des empereurs! En fait, vous êtes trop fort. Donc vous êtes fiers de vous parce que vous êtes affirmé, vous êtes allé de l'avant, vous êtes battu, vous avez affirmé votre pouvoir, votre autorité, vous vous êtes respecté, vous avez avancé, vous avez concrétisé vos projets, vous êtes en train de les concrétiser, vous menez votre entreprise à bien, vous continuez d'avancer et vous expandre avec une main de maître. Voilà, vous allez vous avancer concrètement et dans la matière et c'est très très bien. Voilà, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance et voilà, on vous respecte dans la street en fait. Je suis folle. Laissez ma folie tranquille, c'est pas de ma faute. Bon, allez. Et pourquoi il n'y a pas de luminosité là? Vraiment, c'est désolant, hein. Attends. Moi, je trouve qu'il n'y a pas. Et comment ça, c'est locked? Tu sais, c'est quoi? On va pas beaucoup. Alors, on va voir l'avertissement de ce mois. Putain. Alors, on avertit. Vous allez avoir une victoire. Vous pouvez avoir une victoire. Mais c'est que vous qui savez que vous pouvez. En fait, vous savez que vous savez déjà. Vous allez avoir une victoire ce mois-ci. Vous savez déjà que vous allez avoir une belle victoire. Mais si vous en doutez, ah, c'est ça, hein. Donc maintenez vos efforts en fait. Continuez vos efforts, continuez de donner. Vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Vous savez que ce mois est un mois de manifestation qui peut, voilà, qui vous permettre d'avoir des victoires. Vous allez avoir une victoire. Maintenant, il faut y croire. Parce qu'en fait, elle est là, hein. Elle attend juste que vous et que celle-ci, que vos actions soient alignées à celle-ci et que votre mental soit aligné à celle-ci. Donc en fait, voilà, c'est vous qui bloquez. Vous le savez déjà que ça va venir. Voilà. Je suis trop contente. Moi, j'aime trop. En plus, ouais, c'est pas des illusions en fait. Enfin, bon, voilà. Vous êtes protégés là. Vous voyez pas tous ces d'autres paquets là qui nous entourent. En plus, je ne vous ai pas montré ce d'autres paquets là, mais attendez, petite coupe. Moi, je dis rien. Voilà. Le potentiel que vous pouvez développer. Le potentiel que vous pouvez développer. Bon, en fait, là, au niveau du travail, de sentimental et du quotidien, je ne vais pas dire exactement, on va dire. Oh purée, mais ouais, c'est quoi cette luminosité de merde? C'est fou. Un peu plus de. Mais non, en fait, je pense qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est ma batterie. Bref. Chaque domaine je vais dire les énergies que vous pourriez épouser pour exploiter totalement le potentiel à exploiter dans ce mois-là et dans ce domaine-là précis. Donc, on va commencer par le professionnel, hein. Waouh, on a le. Purée, et en plus, je rends tout flou. Alors, il n'y a pas de focus, donc voilà. Vous voyez la vue comme elle est? Attendez, juste vérifier un truc. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on a retrouvé la vie. Donc, ici, on a le 9 de bâton. Donc, en fait, vous devez aller jusqu'au bout de votre. Vous devez. Je sais que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup faire, vous en faites beaucoup, mais vous devez aller jusqu'au bout de votre entreprise. Because money, money. Vous y êtes presque, en fait, on a envie de vous dire. Et c'est vraiment l'énergie dans laquelle, si vous incarnez cette énergie du 9 de bâton, vous allez y arriver, d'accord? Même si on est quand même fatigué, continuez vos efforts, peut-être reposez-vous un tout petit peu plus, mais continuez vos efforts, maintenez vos efforts, vous y êtes presque en fait, d'accord? Vous y êtes presque, vous allez éteindre cet incendie, vous allez éteindre toutes ces bêtises, vous allez y arriver. Au niveau du sentimental, ok, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous faire. Vous êtes étonné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait tourner la tête et que vous pouvez perdre, justement, vous fait redescendre de votre piédestal, descendre de votre trône, descendre, voilà, parce que, bon, à un moment donné, voilà, vous donne une claque d'humilité peut-être. Oh bébé, c'est trop mignon, ah, bébé, c'est trop triste. Vous repensez encore à votre ex. Vous vous disiez peut-être, je vais l'oublier, ça va passer vite, mais non, c'est easy, regarde tout ce que je fais. Pensez encore à votre ex ou à votre situation sentimentale passée. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. Vous pensez juste à votre ex.
Il n'y a rien qui fait que oui, c'est compliqué, machin. Non, c'est juste que votre ex revient. Vous avez cru que vraiment vous l'oublierez comme ça. Ah, vraiment, vraiment, quel orgueil, quelle indignité. Mais vous êtes protégé, hein, d'accord. C'est un état pas agréable parce que vous n'arrivez pas à ressortir de l'ombre et à séduire totalement ou à vous mettre dans votre plein potentiel ou à rencontrer de nouvelles personnes parce qu'en soi, votre ex, c'est votre ex, tu vois. Donc, je sais pas si vous devriez vous remettre avec cette personne, mais voilà. Mais en tout cas, la situation, elle n'est pas compliquée. Vous pensez juste à votre ex, même si vous avez de la compagnie, vous avez sûrement une vie sexuelle, des partenaires, des belles rencontres, mais votre ex est toujours là, la nuit. C'est triste. Bon, on va mettre ça en premier. Et c'est ça qui... Vous n'oubliez pas votre ex, hein. C'est triste. Mais vous êtes protégé. Sachez que c'est une situation dans laquelle c'est normal. Il faut vivre, laisser passer cet état. Peut-être ça va partir, peut-être ça va pas partir. Peut-être ça va vous donner des idées, soit comment revenir vers votre ex, ou peut-être voilà quoi. Mais en tout cas, c'est pas facile. Au niveau du quotidien, l'énergie à exploiter au niveau du quotidien. Bon, au niveau du quotidien, il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu. Il y a des choses qui vont un peu dégringoler. Il y a des choses voilà, qui vont dégringoler, tout simplement, qui vont être bousculées, qui vont être chamboulées, qui vont vraiment, vous n'allez pas contrôler. Il y aura peut-être des mauvais événements dans votre quotidien qui vont vous faire chier, quoi. D'accord. Et je pense qu'il faut laisser ces moments-là passer. Je pense qu'on vous invite moins à en contrôler. Peut-être vous étiez dans le contrôle, mais on vous dit aussi que peut-être il y a une forme de lâcher prise à avoir. Oui, continuez à faire, mais n'en faites pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ne changeront pas par rapport au mois dernier. Et je pense que c'est vous qui avez eu le 4 d'épée à l'envers. Donc en fait, ce repos forcé, cet immobilisme forcé, certains de vos efforts seront vains. Donc pour ce mois-ci, c'est pas aujourd'hui que voilà, le mental doit se... C'est quoi ce que j'avais dit? Apaiser votre mental. C'est important, j'avais dit apaiser votre mental afin qu'il éclaire votre pas. Et on a le temps. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous devez prendre le temps. Voilà, prendre le temps avec votre famille, prendre le temps avec des personnes. Vous devez prendre le temps, c'est primordial. Ok, votre ex, vous n'avez pas oublié, mais c'est pas une fatalité, au fait. D'accord? C'est le temps. D'accord? C'est le temps. Au niveau de la suggestion de ce mois, faites le ménage. C'est pas le moment de faire le ménage, hein. Il y a beaucoup de choses que je dis que vous savez déjà. On voit ça. On voit ici en d'autres paquets. Donc, faites le ménage, pas le moment de faire le ménage. Ne bougez rien. N'essayez pas de faire autre chose, de quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit de continuer ce que vous faites, peut-être de prendre des plus de repos, d'accepter qu'au niveau sentimental, vous ne contrôlez rien, vous subissez clairement, vous faites bully par les souvenirs de votre ex, ou voilà, parce que vous pensez encore à votre ex, et c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Et la roue de fortune à l'envers, c'est clairement que vous ne contrôlerez pas tout. Il y aura des moments de down, il y aura des moments où ce sera... Voilà, il y aura des imprévus et c'est comme ça. D'accord? Acceptez-le. L'énergie dans laquelle vous devriez rentrer dans ce mois d'octobre. Alors, vous allez galérer. Vous allez rentrer dans le... Vous aurez du mal à gérer les différents... vous aurez du mal à tout gérer, hein, on ne va pas se mentir. Vous aurez du mal à tout gérer, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de la... Ouais, au niveau monétaire, au niveau... au niveau monétaire, au niveau de tout ça en fait. Il y aura des petites galères en fait. Vous êtes encore fragile sur certaines choses. Même si vous avancez comme un maître, prenez des décisions, mais vous êtes encore fragile. Quelque part, tout ça là, c'est finalement une carapace. Vous allez galérer, d'accord? D'être déstabilisé. Il vous faudra s'adapter avec les événements. Vous allez devoir vous adapter aux événements parce que vous n'aurez pas le contrôle sur tout. D'accord? Pour arriver à la justice à l'envers. Donc vous pouvez ressentir aussi une forme d'injustice, une forme de déséquilibre. Voilà, tout ça là, c'est là. En fait, ça, c'est les prémices. Vous allez expérimenter un profond déséquilibre.
Parce que, bah, en fait, on veut vous faire comprendre qu'il y a un déséquilibre en vous et que vous devez peut-être travailler sur certaines choses, vous reposer, ou ne cherchez plus à avancer sur l'extérieur, mais à apaiser d'abord votre mental, à apaiser d'abord votre spiritualité, enfin, vous relier à quelque chose de plus paisible et vous verrez que ça ira mieux. En tout cas, là, on va... je suis désolée, hein, ça va très vite votre guidance, c'est fou. En général, le choix numéro 3 il est plus rapide que les deux autres choix. On va aller sur les prédictions hein, de ce mois d'octobre. Deux prédictions que je vous fais ce mois d'octobre 2023. Donc là, on a le bouclier à l'envers. Ouais, vous pouvez... Votre carapace, elle va être mise à rude épreuve. Donc, vous ne pourrez plus vous protéger éternellement. Alors, je ne parle pas au niveau sentimental, mais je pense au niveau de vos sentiments, de ce que vous gardez en vous, au niveau de tout ce que vous voulez garder pour garder le contrôle, en fait. Vous voulez vraiment, vous retenez de vivre certaines choses, vous retenez de vous laisser aller, vous empêchez de vous laisser aller parce que vous voulez contrôler les choses, parce que vous ne voulez pas perdre, en fait. Vous avez peur de perdre. Vous n'avez pas envie de perdre le contrôle, mais les enfants, vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est pas possible, d'accord et justement, on va casser cette votre carapace, on va vous remettre dans ces énergies de... Sortir de ces énergies d'empereur, vous remettre dans cette vulnérabilité pour que plus tard, vous puissiez avancer. Donc, octobre va être l'expérimentation du déséquilibre, physique comme mental. Oh, il y a une dépendance à quelque chose. Alors, il y a l'occasion de soit de vous libérer d'une dépendance, soit de faire bah, c'est cette dépendance à votre ex, donc il y aura peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, on ne sait pas. Peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, mais il y a une belle occasion qui va vous permettre de vous libérer de tout ça, en fait. D'accord? Il y a peut-être une occasion, une entrée d'argent qui va vous sortir de la dépendance. Alors, est-ce qu'on parle d'une entrée d'argent ou d'un événement ou d'une rencontre qui va libérer la personne ou justement on vous dit qu'il y a des occasions, mais malheureusement, il y a une forme de dépendance. Ah, on a le 9 de denier. Ouais, vous devez prendre soin de votre santé. Je pense qu'il y a une dépendance que vous devez guérir. Ça peut être vraiment, parce que vous ne prenez pas assez soin de cette dépendance-là. Ça fait de la cigarette littéralement. On vous dit d'arrêter la... Vous allez recevoir l'occasion d'arrêter quelque chose, la cigarette, quelque chose qui vous prend trop de temps et cette addiction qui ne vous permet pas d'avancer et qui justement, qui perturbe votre mental de son bon fonctionnement et qui puisse être au service du corps, de l'âme, etc., etc. Donc, cette occasion, ça peut être un trésor déguisé, ça peut être qu'on vous annonce un mauvais diagnostic, enfin, un mauvais diagnostic, on dit que, ah bah là, il va falloir arrêter, parce que franchement, votre état de santé, c'est un peu plus dégradé. Voilà, ça peut être un truc déguisé, en fait. Donc en fait, est-ce qu'on parle de dépendance? Oui, vous me sortez le 5 de coupe en premier. Et non, est-ce qu'on parle que cette nouvelle occasion va guérir cette dépendance-là? Sortez-moi le 5 de coupe et le 5 d'épée si bah justement on dit qu'il y a des occasions, vous allez avoir des occasions, même peut-être des occasions, des bénédictions empoisonnées pour vous, parce que il faut que vous arrêtiez cette addiction, vous concentrez sur cette addiction, cette dépendance que vous avez, ou ce lien toxique que vous avez entretenu avec votre ex ou avec n'importe qui, hein, n'importe quoi. Alors on a mis, hop. Alors je vous laisse, hein, on regarde ensemble. 5 de coupe. Vous allez rencontrer quelqu'un ou faire une rencontre où vous avez l'occasion, l'opportunité de vous libérer de cette dépendance-là que vous pouvez avoir avec votre ex, que vous pouvez avoir avec les choses, pour justement bah, vous rééquilibrer. D'accord? Il y aura une occasion. Clairvoyance, vous avez une putain de clairvoyance, c'est pour ça qu'on vous dit, tu le sais déjà, vous le savez déjà tout ça. Je vous apprends rien. Là, c'est juste des confirmations sur confirmation, on est bien d'accord. En tout cas, je vous aime tellement fort, je vous embrasse très fort. Je sais que je me suis un peu pressée, quoique non. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Oui, vous avez toujours TikTok. Hein. Abonnez-vous pour de prochaines guidances et je vous embrasse très très fort. Laissez des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue? Vu d'en haut, c'est mieux, non, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'adore. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.